Bonjour à tous et bonjour à ceux qui sont connectés à distance. Je ne vous vois pas, mais vous êtes assez nombreux à être connectés ce matin. Je suis dans la joie de pouvoir partager la parole avec vous ce matin. Et le texte que je vous propose pour notre méditation ce matin se trouve dans le premier chapitre de l'épître de Jacques. Ça fait sourire certains dans la salle. L'épître de Jacques, ça fait un petit mois que je suis plongé dans cette lettre de Jacques. Et je voudrais partager avec vous quelques idées du premier chapitre. Les versets que nous allons lire ce matin sont les versets 13 jusqu'à la fin du chapitre, jusqu'au verset 27. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons, en quelque sorte, les prémices de ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures de ce monde. Dans toute sa lettre, l'apôtre Jacques s'adresse aux chrétiens de son époque qui étaient dispersés dans l'Empire romain. Et il met l'accent sur les aspects pratiques de la vie du chrétien. Il cherche à les encourager dans leur situation à vivre la foi dans tous les aspects de leur vie. Et il souligne l'importance d'avoir une vie cohérente avec sa foi. Et dans ce passage que nous venons de lire, en particulier, l'apôtre Jacques nous met en garde, met les chrétiens de l'époque en garde et nous met aujourd'hui en garde, nous qui avons accès à ce texte, nous met en garde contre la tromperie qui guette le croyant dans la pratique de sa foi au quotidien. La notion de tromperie vient 3 fois dans le texte. Nous l'avons au verset 16, au verset 22
et au verset 26. Et dans ce passage aussi, il nous donne la solution pour échapper à cette tromperie. La solution, c'est la parole de Dieu. D'où le titre de notre message ce matin, Parole de Dieu, antidote de la tromperie. La première attitude du croyant qui pourrait l'induire en erreur, attitude trompeuse, soulignée par Jacques dans ce passage, c'est la réaction du croyant face à la tentation. La manière dont le croyant réagit lorsqu'il est dans une situation de tentation, une situation d'épreuve. Notamment lorsque ce croyant cherche un coupable. Il y a un responsable à ma situation. Et après réflexion, au bout du compte, le responsable devient Dieu. Parce que c'est lui qui m'a placé dans cette situation. Et souvenez-vous, c'est la conclusion à laquelle Adam est arrivé. La femme, Ève, que tu as mise à mes côtés, m'a conduit dans la tentation, dans le péché. Et comme c'est toi qui m'as fait don de cette femme, donc la faute c'est toi. L'apôtre Jacques, nous dit dans ce passage, au verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Dieu ne tente personne. Comment tu réagis quand tu es dans une situation de tentation, une situation d'épreuve? Dieu ne tente personne. Ces paroles de cette affirmation de l'apôtre Jacques est en écho avec la prière que Jésus lui-même nous a laissée. Dans cette prière où il dit « Ne nous soumets pas à la tentation, ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal. » Par cette prière, Jésus nous invite à invoquer la protection divine sur les situations de tentation que nous pouvons connaître dans notre vie. Alors l'apôtre Jacques, dans ce verset 13, quand il nous dit « Dieu ne tente personne », nous renvoie à la réalité de notre vie. Cette réalité, c'est une réalité de combat au quotidien. Combat contre les épreuves de la foi. Et du coup, ces paroles nous renvoient aussi à notre responsabilité face à la tentation, en tant que croyant. Je suis appelé à agir de façon responsable. Et il le précise dans les versets 14 et 15, chacun est tenté par sa propre convoitise. Dans certaines versions, ils disent par son propre désir. Et cette convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Dans ces deux versets, 14-15, l'apôtre Jacques attire notre attention sur cette nature intérieure, notre nature intérieure. Les tentations et les épreuves font partie de notre condition humaine. Nous sommes animés de toutes sortes de désirs. Et bien sûr, le désir en lui-même n'est pas mauvais. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être le désir d'avoir, de posséder cette chaise, le désir d'acheter une voiture, le désir de refaire sa cuisine pendant cette période de confinement, le désir de faire un beau voyage, le désir de partager un bon repas avec des amis, avec du bon vin, le désir sexuel aussi, tout ça. Mais ce désir, qui n'est pas mauvais en soi, devient quelque chose de mauvais lorsqu'il me domine, lorsqu'il me séduit et me conduit à entrer dans la tentation. Dans ce cas, ce désir devient la priorité de ma vie. C'est le but à atteindre. Tout est possible
pour atteindre ce but. Il a la volonté de Dieu. La volonté de Dieu dans ma vie de croyant passe au second plan. Et quand on lit attentivement ces deux versets, on voit que quand on rentre dans la tentation de cette manière, le résultat est amer. Le résultat final est décevant. Ce n'est pas ce à quoi on s'attend. Dans le texte, il est question de conception et d'accouchement. Quand on parle de conception et d'accouchement, on s'attend à une bonne nouvelle. C'est la vie qui va en découler. Et là, le processus aboutit à la mort. Quand je cède à la tentation, le résultat final, c'est la mort. Et on comprend parfaitement pourquoi la tentation ne peut pas venir de Dieu. Le Dieu concerne, notre Dieu n'est pas un Dieu de mort. C'est un Dieu de vie, un Dieu qui communique la vie. Et pour échapper à la mort, l'apôtre Jacques nous propose le remède. C'est la parole de Dieu, la parole de vérité. Et ce qui est intéressant dans ce chemin conseillé par Jacques, la parole de Dieu, c'est que la tentation ne disparaît pas. Les désirs sont encore bien présents. Mais il ne domine plus le croyant. C'est le croyant soumis à la parole de Dieu maintenant qui gère la situation. Et c'est ce qu'il nous dit dans les versets qui suivent. À partir du verset 16, « Ne vous trompez pas, mes frères bien-aimés. » La tentation est là, les désirs sont bien présents. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières. Dieu nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de cette créature. Dieu a fait cette œuvre en nous. Cette œuvre de transformation par son esprit. C'est l'esprit de Dieu qui utilise cette parole pour nous transformer. Et il poursuit, sachez-le, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut vous sauver, la parole qui peut vous donner la vie. Alors, pour vaincre la tentation, nous sommes invités dans ce passage. Nous sommes invités à nous mettre en situation d'écoute pour recevoir ce que Dieu a à nous dire à travers notre lecture de la parole. Nous sommes invités à une écoute attentive de la parole. Il faut reconnaître que ce n'est pas toujours évident pour nous de nous taire. Ce n'est pas toujours évident pour nous de faire taire les voix du monde ambiant pour écouter la voix de Dieu. Et en plus, quand nous ouvrons la Bible, nous lisons la parole avec nos préjugés religieux, préjugés culturels, avec nos propres connaissances. Et toutes ces choses constituent parfois des freins à l'action de l'esprit lors de notre lecture de la parole. Alors dans ce passage-là, l'apôtre Jacques, ce qu'il nous invite à faire, c'est tout simplement une démarche spirituelle lors de notre lecture de la parole. Et cela n'est possible que si nous consentons à laisser de côté ces préjugés, ces connaissances, à nous plonger dans la parole de Dieu, à nous plonger à nu dans la parole de Dieu, et à lire cette parole avec un regard neuf. Je viens, je ne sais rien du tout. Je suis là à tes pieds, avec ta parole que je ne comprends pas. Je t'implore, par ton esprit, aide-moi à entrer dans cette parole pour saisir ta vérité. Et lorsqu'on vient devant Dieu, dans la parole, dans cet état d'esprit, c'est là que le miracle se produit. Cette parole qui était d'une certaine manière obscure pour nous, cette parole qui nous paraissait comme une parole assez générale, qui n'atteignait pas ma vie
mon histoire, mon quotidien, cette parole devient ma parole. Une parole qui touche à mon quotidien, une parole qui touche à mon histoire. Cette parole prend du sens dans ma vie. C'est un exercice essentiel pour nous si nous voulons être équipés pour céder à la tentation. Pour ne pas céder, à la tentation et entrer dans la promesse de vie de notre Seigneur. C'est l'apôtre Jacques qui nous dit toujours dans ce même chapitre, au verset 12, que nous n'avons pas lu. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. La couronne de vie est promise à ceux qui aiment le Seigneur, c'est-à-dire ceux qui écoutent ses commandements et les gardent, selon la parole de Jésus dans l'évangile de Jean. La parole de Dieu, voilà la solution face à la tentation. Cette parole qui est remplie de promesses. Dieu nous donne tant de promesses dans cette parole, des promesses à nous approprier par la foi dans ces moments de tentation, dans ces moments d'épreuve. Et rappelez-vous, c'est cette parole que Jésus lui-même a utilisée pour résister face à la tentation. Après son baptême, étant en jour de jeûne, Jésus a utilisé la parole pour rejeter la tentation de la consommation, la tentation du pouvoir, la tentation de la séduction. Et ce sont encore les mêmes promesses de la parole que Jésus va utiliser pour tenir bon face à l'ultime tentation, alors qu'il prenait nos fautes à la croix. Sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix. Encore la tentation du pouvoir et de la séduction. Mais Jésus a résisté. Il a résisté parce qu'il comptait sur la parole du Père. Le Père avait promis de le glorifier et de lui redonner la vie. Jésus a tenu bon grâce à la parole de Dieu. Nous traversons toutes sortes d'épreuves dans nos vies au quotidien. Et ce matin, je ne sais pas la situation, dans quelle situation tu te trouves, quelle que soit la situation. Dieu te donne sa parole. Et cette parole peut t'aider à trouver la solution. Cette parole peut t'aider à te conduire, à te comporter en croyant responsable. Tu as le choix. Oui, le choix de te laisser entraîner dans une direction, la direction de la tentation, et connaître la mort. Ou saisir les promesses de la parole de Dieu pour vivre dans la vie, pour entrer dans la vie, entrer dans la vie que le Seigneur te promet. Puis l'apôtre Jacques souligne au verset 22 un autre risque qui menace le croyant. C'est la tromperie d'une écoute passive de la parole de Dieu. J'écoute bien ce que Dieu me dit. Je comprends tout à fait. Mais j'affiche une certaine indifférence vis-à-vis de ce que je comprends. Qu'est-ce que j'en fais? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et là encore, pour échapper à cette tromperie dans notre vie de croyant, la solution, oui, c'est la parole. Plus exactement, l'obéissance à la parole de Dieu. Et dans ce passage, Jacques va utiliser une image très parlante, l'image du miroir, pour nous amener à comprendre l'importance de l'obéissance. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et l'oublie aussitôt. La parole de Dieu, un miroir. Le miroir, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous donne deux informations. Comment je suis et comment je devrais être. Quand je me regarde dans un miroir, si j'ai une grosse tache au visage, ou si j'ai une grosse tache sur ma chemise, le miroir me dit oui, tu es habillé, c'est bien. Mais il y a une grosse tache là. Après, quand je me retourne, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'oublie la tache? Non.
si je tiens compte de l'information, je vais me changer. Je vais mettre une autre chemise, plus belle encore que la chemise de Xavier. Et c'est pareil avec la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit comment nous sommes et comment nous devrions être. Quand nous nous plongeons dans la parole, c'est ce que Dieu nous dit. Alors comment nous agissons, nous réagissons face à cette double révélation de la parole? Si nous persistons dans nos faux raisonnements, la fin ne sera pas heureuse. La fin ne sera pas gaie, comme lorsque nous nous laissons entraîner et conduire dans nos désirs. Mais le verset 25 nous laisse entrevoir un autre chemin, le chemin de l'obéissance dont je parlais. Le chemin de l'obéissance qui mène à une vie heureuse. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son intimité. Il est question de joie, il est question de bonheur. Et la joie, on voit bien que cette joie-là est liée fortement à cette obéissance. Cette obéissance, encore une fois, dans la liberté. Dieu ne nous impose pas. Je me plonge dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Et lorsque j'accepte de me soumettre à cette parole, je vais connaître la joie. On a dans la parole un exemple d'obéissance suite à l'écoute, à la réception du message de l'Évangile, que l'on trouve dans Actes chapitre 8. C'est l'histoire de cet eunuque, ce ministre de la reine d'Éthiopie de l'époque, qui rentrait de Jérusalem, où il est allé pour adorer. Il était assis dans son char, sa voiture de l'époque, et il lisait le texte du serviteur souffrant d'Isaïe. Et il ne comprenait pas ce texte. Il lisait, il a été mené comme une brebis à l'abattoir, comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Ce texte ne lui parlait pas du tout. Il ne comprenait rien. Et c'est alors qu'intervient Philippe, conduit par l'Esprit. Philippe a lui expliqué ce message, ce texte, et Philippe a lui annoncé l'Évangile. Et le verset 36 de Actes chapitre 8 nous dit, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit à Philippe, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser? Il a compris le message. Et il a choisi d'obéir. Philippe l'a baptisé. Et au verset 39, on lit ceci. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Il a expérimenté ce bonheur dont parle Jacques dans ce passage. La joie dont il est question ici, c'est pas un plaisir qui résulte de la satisfaction d'un désir quelconque. Encore une fois, nous revenons à ce désir-là, le désir d'avoir une chose quelconque. On arrive à satisfaire cela et ça nous donne une joie. Oui, c'est une joie, mais c'est une joie passagère. Là, la joie exprimée par l'eunuque est mentionnée par Jacques dans ce passage, c'est l'association profonde de saisir la vocation de sa vie. De dire oui à ce qui donne vraiment du sens à sa vie. Il a compris qu'il n'a pas passé à côté de ce qui est essentiel dans sa vie. D'ailleurs, c'est ce que Jésus-Christ lui-même a dit à ses disciples dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, le verset 11.
Après avoir invité les disciples à rester demeurés dans sa parole, Jésus dit aux disciples, je vous ai dit ces choses, je vous ai tout dit, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ce que Dieu nous donne, ce que Dieu nous révèle à travers sa parole, c'est pour notre bonheur, c'est pour notre joie. Alors la question que je peux me poser ce matin, que tu peux te poser ce matin, que nous pouvons nous poser ce matin, pourquoi je me comporte comme un auditeur oublieux? Qu'est-ce qui m'empêche de vivre dans l'obéissance à la parole et de connaître la vraie joie? Je crois qu'en tant que croyants, nous ne sommes pas appelés à nous limiter à de petites joies. La parole met à notre disposition la vraie joie. La vraie joie qui résulte de l'obéissance à la parole de Dieu. La vraie joie qui résulte de cette soumission à ce que Dieu nous révèle à travers sa parole. Et finalement, un dernier point de ce chapitre que je voulais partager avec vous se trouve dans les 2 derniers versets. Jacques nous met en garde contre toute piété associée à un usage abusif de la langue. Alors il le dit, je vais relire ces 2 versets. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Ces 2 versets nous montrent que le croyant est dans l'illusion totale lorsqu'il cherche à faire les choses pour lui-même, pour se vanter ou pour se mettre en avant. Il y a quelques semaines, Xavier avait partagé cela avec nous. Je ne veux pas rentrer dans plus de détails à propos de ce point. J'aimerais juste souligner ce que Jacques entend au travers de ces 2 versets, ce que Jacques entend par la vie chrétienne authentique, la vie chrétienne pure et sans tâche. Il le résume en 2 points au verset 27. La vie chrétienne pure et sans tâche, c'est une vie marquée par la compassion. La compassion pour ce monde qui nous entoure, ce monde qui ne connaît pas Dieu, la compassion pour les autres. Et quand on réfléchit à ça et à l'exemple de Jésus-Christ, on peut arriver à comprendre que ce que Jacques essaie de nous dire ici, c'est de vivre notre foi d'une façon plus intérieure. Il nous appelle à une intériorisation de la foi, pour que cette foi soit au final plus visible. Cela va nous amener à nous orienter dans la bonne direction, vers les pauvres, les affligés, les opprimés, les malades de ce monde. Et c'est ce que le Christ a fait quand il était parmi nous, ici-bas. Cette compassion qu'il avait pour les autres, ça l'a conduit vers ceux qui en avaient besoin, c'est-à-dire chacun des hommes de ce monde, chacun de ceux qui sont encore éloignés de Dieu, qui ne le connaissent pas, et qui ont besoin de découvrir l'amour de Dieu. Et ce passage nous dit aussi que ce ne sont pas nos actes, ce ne sont pas les actes qui construisent, qui consolident notre foi, mais c'est la fidélité du croyant dans sa recherche de mener une vie proche de la parole qui est révélée. C'est ce qu'il dit à la fin de ce verset 27. Se préserver des souillures du monde. Oui, c'est ce qui va me permettre, c'est ce qui va nous permettre de rester, de grandir dans notre foi lorsqu'on va mener une vie sanctifiée. Ce que l'apôtre Paul nous rappelle dans Romains chapitre 12, il nous rappelle que la religion, la vraie religion, la religion authentique, c'est une vie sanctifiée, une vie mise à part pour notre Dieu.
Dans ces versets que j'ai partagés avec vous ce matin, l'apôtre Jacques nous invite à nous tourner vers la parole de Dieu pour faire face à la tentation, pour résister dans nos moments d'épreuve. Cette parole de Dieu comporte toutes les promesses pour nous aider à tenir bon. Et puis, il nous encourage à ne pas nous limiter à une écoute passive de la parole. Nous sommes invités à l'obéissance. Quand Dieu se révèle à moi, quand Dieu me montre ce qui ne va pas dans ma vie, c'est pour m'amener à changer de comportement, à invoquer sa grâce sur ma vie pour vivre cette transformation que son esprit va opérer en moi, toujours au travers de la parole. Et finalement, l'apôtre Jacques nous invite à avoir cette vie en cohérence avec ce que la parole nous dit, c'est-à-dire une vie comme le Christ l'a vécu, une vie tournée vers les autres, une vie de compassion et une vie sanctifiée pour notre Dieu.